Bruno Marchal, mental coach à Montpellier. Rebonjour, bonjour, si vous regardiez, je vous dis rebonjour, parce que c'est la deuxième vidéo sur qu'est-ce qu'il faut faire en cas de divorce, de séparation pour ne pas être mal et vous expliquer ce qui se passe dans votre cerveau. Donc si vous regardez cette vidéo quand elle paraît, eh bien vous aurez un décalage d'une journée puisque je vais vous faire passer la série de vidéos une par jour. Et puis sinon vous allez regarder en même temps. Voilà, si vous voulez bénéficier d'un coaching, c'est dans les commentaires dessous, cliquez sur le lien, tout vous est expliqué pour mieux vivre votre période de séparation, de divorce et en tout cas peut-être retrouver le lien avec la personne que vous aimez ou que vous avez aimé, que vous soyez à l'origine de la séparation ou pas, il y a toujours des solutions et parfois on s'aperçoit qu'on s'est séparé trop rapidement et que l'on ne sait pas comment revenir. Donc l'importance de garder du lien, c'est ce que je vous expliquais dans la première vidéo. Je vais vous expliquer dans la deuxième maintenant comment contrôler ses émotions pour ne pas faire de bêtises, pour ne pas dire des choses qui fâchent. Et je vais vous expliquer l'importance de la respiration puisque c'était la seule fonction végétative qu'on pouvait contrôler. Donc l'idée c'est de rester concentré pendant la période de séparation, de maintenir son attention et lorsque l'on va contrôler sa respiration, on va pouvoir maintenir son attention. Pourquoi? Parce que le cerveau n'est pas multitâche, il ne peut faire qu'une tâche à la fois et quand vous allez vous concentrer sur une lumière, sur une tâche, sur un panneau de signalisation, vous avez d'autres vidéos sur cette chaîne qui vont vous expliquer tout cela. Eh bien, si vous vous concentrez sur une attention, sur quelque chose, eh bien, vous n'aurez pas de pensée automatique. Et vous savez que en période de séparation, de divorce, eh bien, on a beaucoup de problèmes à gérer et donc nos pensées automatiques fusent pour essayer de penser aux problèmes, pas forcément de trouver des solutions, mais on rumine des problèmes. Donc, le fait de vous concentrer sur quelque chose, y compris la respiration, va vous permettre de passer plus facilement cette période et en tout cas de ne pas faire de bêtises, de ne pas dire de choses qui vont fâcher. Voilà, je continue à vous expliquer dans cette vidéo qu'est-ce qui se passe dans votre corps quand vous allez vous faire une attention et vous allez comprendre l'importance de vous concentrer, de faire des exercices pendant les périodes difficiles et de ne pas se laisser aller à nos émotions les plus primaires. Alors pour ce que je vous dis, je vais quand même vous faire part de ce que l'on fait en neurosciences et on met des sujets sous un IRM et on les fait respirer normalement, en tout cas de façon traditionnelle et ensuite on les fait respirer comme je vous l'indique en comptant par exemple en faisant de la cohérence cardiaque exactement et on va voir qu'il y a 3 étapes qui vont se passer, la personne va se détendre, la personne va respirer et ensuite on va mesurer ce qui se passe dans le cerveau et on s'aperçoit qu'on a le cortex singulaire antérieur, le cortex prémoteur aussi, hein, c'est celui qui permet l'analyse, l'insula mais aussi l'hippocampe qui vont fonctionner tout à fait différemment. Ça c'est quelque chose que l'on peut mesurer aujourd'hui, que l'on sait mesurer en labo. Hein, on a ces 4 parties du cerveau qui fonctionnent différemment et comme par hasard, c'est des parties qui sont très sollicitées dans des périodes de grand stress, comme dans des périodes par exemple de séparation ou de divorce. Ces parties du cerveau sont notamment utilisées dans la concentration, dans la gestion des émotions, dans la conscience de soi, donc tout ce qui est endommagé pendant des périodes difficiles. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, les neurosciences viennent appuyer ce que les professeurs de yoga ou autres gourous divers, c'est pas négatif, parce que je dis attention, vous ont appris depuis des années, voire des milliers d'années pour certaines pratiques de respiration bouddhiste. Aujourd'hui, la science nous permet de vous prouver ce que l'on dit depuis très longtemps. Alors, je vous disais tout à l'heure aussi qu'il fallait travailler un point essentiel qui est le nerf vague et la respiration permet de le faire puisqu'on ne peut pas, en respiration traditionnelle, on ne va pas remplir ses poumons d'air à 100%, simplement c'est une sécurité pour ne pas que les alvéoles notamment soient saturées et s'abîment. Donc naturellement, on ne va pas utiliser une respiration totale et pleine. Or, lorsque l'on va utiliser cette respiration de façon contrôlée, de façon non pas automatique, mais de façon réfléchie, eh bien, on va avoir un effet très intéressant, puisque le nerf vague va devoir jouer un rôle, et ce que l'on veut, c'est que le nerf vague, on puisse le maîtriser, notamment dans les périodes de stress, comme une séparation ou comme un divorce.
En effet, lorsque les poumons sont à plein, il va y avoir besoin d'avoir une décharge d'une décharge nerveuse, pardon, qui va bloquer l'inspiration des poumons puisque le poumon est déjà plein, et ça passe par le nerf vague. Et grâce à ce fonctionnement de respiration à plein, vous allez pouvoir avoir une action sur le nerf vague. Et le nerf vague, c'est ce qui va inhiber votre corps entièrement, voire les intestins, et je vais vous expliquer ça dans la 3e vidéo. Donc comment utiliser le nerf vague en période difficile comme une séparation ou un stress, pour faire en sorte que la période se passe beaucoup mieux. Voilà, je vous retrouve dans la 3e vidéo. En attendant, mettez-moi un pouce en l'air pour que YouTube puisse référencer cette vidéo, placez des commentaires dessous, abonnez-vous, etc. Et on se retrouve pour la 3e vidéo très rapidement.